Mes chers amis, nous voici une fois de plus réunis ici et ce soir, de nouveau, je vous apporte un texte biblique assez connu que nous allons essayer d'interroger d'une façon spirituelle. Pour commencer, je veux vous lire quelques poèmes de Rabindranath Tagore qui nous mettent toujours dans une ambiance spirituelle favorable pour mieux écouter, pour mieux comprendre, pour mieux aimer ces textes qui ne nous ont pas été légués simplement comme des histoires à lire ou à retenir, mais plutôt comme un chemin à suivre, comme quelque chose à devenir intérieurement. Je ne sais de quel temps reculé, à ma rencontre tu viens à jamais plus proche. Ton soleil et tes étoiles jamais ne pourront te tenir caché de moi pour toujours. Maint soir et maint matin, le bruit de tes pas s'est fait entendre. Ton messager est venu dans mon cœur et m'a secrètement appelé. Je ne sais pourquoi ma vie est aujourd'hui éperdue, et une frémissante joie circule au travers de mon cœur. C'est comme si le temps était venu pour moi d'en finir avec le travail, et je sens faiblement dans l'air un vestige odorant de ton exquise présence. La présence de l'Esprit en nous et autour de nous. La présence de Dieu en nous et autour de nous. C'est cela qui importe et qu'il importe de trouver. Et puis maintenant, la nature de l'esprit. Lumière, ma lumière. Lumière emplissant le monde, lumière baiser des yeux, douceur du cœur, lumière. Ah, la lumière danse au centre de ma vie. Bien-aimé, mon amour retentit sous la frappe de la lumière. Les cieux s'ouvrent, le vent bondit, un rire a parcouru la terre. Sur l'océan de la lumière, mon bien-aimé, le papillon ouvre son aile. La crête des vagues de lumière brille de lys et de jasmin. La lumière, ô mon bien-aimé, présile l'or sur les nuées. Elle éparpille à profusion les pierreries. Une jubilation s'étend de feuille en feuille, ô mon amour, une aise sans mesure. Le fleuve du ciel a noyé ses rives. Tout le flot de joie est dehors. C'est cela, la vie, la fécondité de l'esprit. Et enfin, le secret de notre réussite intérieure. J'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. C'est pourquoi il est si tard. C'est pourquoi je me suis rendu coupable de telles omissions. Ils viennent avec leurs lois et leurs codes pour m'attacher. Mais moi, je leur échappe toujours, car j'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. Les autres me blâment et m'appellent négligent. Je ne doute pas qu'ils n'aient raison dans leur blâme. Le jour du marché est passé et tout le travail des affaires est terminé. Ceux qui me réclamèrent en vain s'en sont retournés en colère. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin entre ses mains. Et vous verrez tout à l'heure, à propos du récit biblique que nous allons relire ensemble ce soir, que ce poème s'y applique si merveilleusement. J'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. C'est pourquoi il est si tard. C'est pourquoi je me suis rendu coupable de telles omissions. Ils viennent avec leurs lois et leurs codes pour m'attacher.
Vous allez trouver la même chose tout à l'heure. Mais moi, je leur échappe toujours, car j'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. Les autres me blâment et m'appellent négligent. Je ne doute pas qu'ils n'aient raison dans leur blâme. Le jour du marché est passé et tout le travail des affaires est terminé. Ceux qui me réclamèrent en vain s'en sont retournés en colère. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre ses mains. Mes amis, le récit biblique que nous allons relire ensemble ce soir se trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 5. C'est une de ces nombreuses histoires des évangiles où il est tantôt question d'une parabole que Jésus raconte à ceux qui l'écoutent, tantôt il est question d'une guérison miraculeuse, tantôt il est question d'une discussion ou d'un antagonisme entre Jésus et ses auditeurs, notamment les pharisiens. Donc Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Je rappelle que le mot évangile, qui vient du grec euangelion, veut dire la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas un ensemble de récits qu'on peut se rappeler, dont il faut se souvenir et qu'il faut croire. Puisqu'il s'agit d'une bonne nouvelle, il s'agit d'un enseignement qu'il faut essayer de devenir. Et c'est en ce sens que les textes bibliques, comme les textes védiques et les textes upanishadiques, ou le shinto japonais, ou le Coran, ne sont pas justement des lois et des préceptes et des dogmes qu'on brandit pour emprisonner les humains sur la terre, qui sont déjà joliment emprisonnés sans cela, mais qui sont au contraire un enseignement qui doit nous permettre de devenir quelque chose de plus heureux, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus stable. Nous souffrons tous, sans exception, d'une chose, c'est de notre instabilité. Il y a l'instabilité du monde, il y a l'instabilité du temps, mais nous souffrons bien davantage de notre propre instabilité, de cette sorte de balançoire que nous sommes au-dedans de nous-mêmes et qui fait qu'à un moment nous nous sentons bien et le moment d'après nous nous sentons mal. Alors, la croissance dans l'esprit, l'enseignement, la bonne nouvelle des Écritures, c'est précisément un enseignement, un chemin qui doit nous aider, nous permettre à devenir stables dans ce que les hindous appellent l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien, mais seulement Dieu. Et dans l'histoire connue que nous allons lire ensemble et que je vais essayer d'expliquer dans son sens spirituel, pour que cette histoire devienne actuelle, intérieure, de cette manière où elle peut nous être utile, eh bien, vous verrez que le récit finalement n'est que la trame d'un cheminement intérieur, d'une découverte intérieure qui est excessivement précise, importante et logique. Voici le texte.
Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Presque tous les chapitres des évangiles commencent par après cela. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un temps qui s'est écoulé avec certains événements. Et après cela, il vient autre chose où notre conscience individuelle, incarnée, peut percevoir la possibilité d'une compréhension plus haute, plus élevée et surtout plus belle. N'oublions pas que lorsque le Créateur se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite en créant le monde, j'emploie les termes qui sont dans les textes, il vit que tout cela était très bon. La bonté au sens de perfection, donc de beauté, est un élément essentiel de la création et de la vie. Ne l'oublions pas. Cultiver la beauté en toute chose, en chaque instant, en chaque geste, en chaque parole, en chaque acte, en chaque pensée, c'est continuer cette œuvre créatrice du Seigneur qui vit au 7e jour que tout était très bon. Et c'est une contribution qui n'est pas si difficile que cela et à laquelle nous pouvons travailler nous aussi. Alors mes amis, quand on lit les textes, il faut essayer aussi de leur donner leur sens le plus beau, le plus valable et surtout le plus étendu, pas le plus étroit. Et nous allons rencontrer les 3 tests tout à l'heure dans le texte lui-même. Les 3 tests dont parle si bien Tagore dans son poème. Nous allons le rencontrer dans le texte aussi. Cette étroitesse qui nous étouffe, qui nous rend agressifs, qui ôte de notre cœur l'espoir, le vrai espoir, l'espoir de l'amour qui permet de se renoncer enfin soi-même entre les mains du Seigneur. Après cela, après ce qui s'est passé un certain jour, il y a une fête des Juifs et à cause de cela, Jésus monte à Jérusalem. Jésus monte toujours à l'occasion des fêtes à Jérusalem, la ville sainte. Les fêtes des Juifs sont tous rituels dont peut jaillir la révélation, et ici ça va être le cas, comme ce sera le cas à Vendredi Saint. Du rituel juif, de la loi de Moïse, qui n'est plus comprise, qui n'est plus vécue, Jésus le dit lui-même, vous brandissez la loi de Moïse, mais vous ne la mettez pas en pratique, vous en écrasez les autres. Du rituel peut et devrait jaillir la révélation, c'est-à-dire la joie d'une compréhension plus divine, plus spirituelle. Et Jérusalem, n'oublions pas, c'est la ville sainte. C'est la grande ville du roi Salomon, bâtie selon les ordres de l'Éternel lui-même, qui contient le temple avec le tabernacle. Mais Jérusalem, dans les Écritures, c'est aussi l'homme. L'homme ancien, l'homme nouveau qui doit venir. Jérusalem, c'est l'homme, bâti par Dieu, construit par l'Éternel, avec son harmonie, son équilibre, ses lois. Jérusalem, c'est la matière écrite du doigt de Dieu de l'un et l'autre côté. Cette vie qui doit se transformer dans la connaissance de l'Éternel, dans la connaissance de la vérité. Mes amis, nous ne sommes sur la terre que pour cela. Et nous en avons rarement conscience. Et c'est pourtant notre seul vrai bonheur. Notre destin ici-bas, c'est de connaître
mais de connaître, non pas seulement intellectuellement, de connaître avec tout notre être, de devenir la connaissance, de devenir cette beauté, cette santé divine qui est là en nous et autour de nous et que nous ne voyons plus très souvent, que nous ne sentons plus très souvent, que nous ne savons pas où trouver. Et vous allez voir que le texte se déroule d'une façon tellement logique au point de vue spirituel que on en est émerveillé. Moi-même, je vous avouerai que depuis tant et tant d'années, car j'ai commencé très jeune, que je me penche sur les textes de la Bible, ce qui m'émerveille le plus, c'est l'extraordinaire logique de l'enchaînement des événements, des pensées au point de vue spirituel. D'une chose découle l'autre, cette progression qui nous permet de grandir en Dieu, de grandir en l'esprit, de nous comprendre mieux nous-mêmes, de comprendre mieux la vie et par conséquent d'être stable et d'être paisible dans la connaissance de l'esprit. Jésus donc monte à Jérusalem et en faisant cela, il ne fait pas autre chose que ceci, il va vers l'homme. Il vient vers l'homme. Jésus, Dieu nous aime et il vient à nous. Je ne sais de quel temps reculé, tu viens vers moi jamais plus proche. Exactement cela. Il va vers l'homme, il vient vers l'homme. Et il vient vers lui pour l'éclairer, pour l'aider, dans le cas particulier, pour le guérir et ensuite pour l'instruire, car la suite du chapitre est une vaste instruction extraordinaire que Jésus donne aux pharisiens. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Bien sûr, on peut s'en tenir là. Jésus arrive à Jérusalem, la ville. À Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle la porte des brebis. Et près de cette porte, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Mais attention, dans ces quelques éléments, il y a une foule d'indications précieuses sur le plan spirituel, sur le plan de notre réalisation intérieure. Et je trouve cela merveilleux. Parce qu'au lieu d'être une simple histoire, une simple description d'un lieu, le texte devient une nourriture pour notre pensée, pour notre âme, pour notre cœur, pour notre corps lui-même. Une nourriture inépuisable, celle de l'esprit. Et c'est vrai, mes amis, que la fécondité de l'esprit est inépuisable. Et quand la Bible parle de la terre promise, dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel à tout moment parle de la terre promise, du pays de Canaan que je te donnerai en possession perpétuelle, ce pays de Canaan où coule en abondance le lait et le miel, est-ce que nous ne sentons pas que ce pays de Canaan n'est pas un pays matériel terrestre, mais qu'il est le lieu intérieur de l'abondance inépuisable de l'esprit où sera révélée la vérité. Et quand on commence à comprendre les choses et les événements de cette manière, on se demande encore pourquoi les hommes s'entre-déchirent et s'entre-tuent pour des chimères. Parce que Canaan est en nous, et en chacun de nous, et en tous, le pays, le lieu de la révélation de Dieu en l'homme. Et Canaan appartient à chacun de nous. Et ce pays de la révélation de la vérité, où coule en abondance le lait et le miel,
C'est intérieurement ce lieu où l'Esprit donne inépuisablement la richesse de sa révélation, qui n'est jamais, 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 jamais à sec. On peut reprendre un texte 10 fois, 100 fois, 500 fois, il a toujours encore quelque chose d'autre à nous donner. Et si je vous dis ceci, mes amis, c'est que j'en fais l'expérience moi-même depuis 40 ans. Me penchant sur un texte que je connais depuis des années, j'y trouve encore toujours autre chose. Quelque chose de plus. Quelque chose de plus vrai. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus utile à la connaissance que l'homme peut avoir de soi-même et de Dieu, et par conséquent à l'amour qu'il peut nourrir en soi, non pas seulement pour sa famille, mais pour tous les êtres humains, visibles et invisibles. Et c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle de la réconciliation, de la communion, où il n'y a pas un dogme qui se dresse contre un autre dogme, où il n'y a pas une loi qui se dresse contre une autre loi, où il y a l'Esprit qui est un, qui est tout, et qui nous apporte sa lumière, sa joie, son amour et sa sérénité. Alors la porte des brebis, qu'est-ce que c'est? Il faut simplement se demander ce que sont les brebis dans l'Évangile. Il est question, dans un autre passage de l'Évangile selon saint Jean, des brebis dont le Seigneur dit « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. » Et vous connaissez certainement le fameux jugement apparent des brebis et des boucs qui ne sont pas du tout les bons et les mauvais, mais en nous, les énergies de la vérité, de l'obéissance, de l'amour, et puis de l'autre côté, les énergies qui sont contraires à cette obéissance, à cet amour, à cette intelligence de la vie selon Dieu. La porte des brebis, c'est en nous-mêmes la direction qui suit le divin, la direction de Dieu, la direction de la lumière, la direction de la vérité, la direction de l'amour. Les brebis, en nous, c'est la possibilité de l'obéissance. Les forces en nous, de notre âme, de notre cœur, de notre intelligence, de nos actions, qui s'efforcent de suivre le Seigneur, d'entendre sa voix, de la reconnaître et de lui obéir. La porte des brebis à Jérusalem, c'est, si vous voulez, la porte de la délivrance. La porte par où notre âme, notre conscience, notre intelligence, notre cœur se libère des étroitesses de l'égoïsme, de l'orgueil et de l'ignorance pour suivre la lumière qui est en nous et qui attend seulement que nous nous donnions à elle. C'est Sri Aurobindo, le grand maître hindou de notre époque, qui a dit « Une seule chose importe, c'est de continuer à marcher dans la direction de la lumière. » Eh bien, la porte des brebis, c'est précisément cette ouverture en nous sur la lumière, sur l'amour, sur la paix, sur la joie, sur la beauté, ou tout simplement sur l'obéissance à ce qui est grand, à ce qui est vrai, à ce qui est bon. Et près de cette porte, ce n'est pas par hasard non plus, mes amis, qu'il y a une piscine. Près de cette porte des brebis, et voyez-vous, on peut, et il faut d'ailleurs intérioriser les textes, il faut les approfondir. Jérusalem, c'est l'homme. La porte des brebis, en lui, c'est la direction de l'obéissance, les énergies de la vérité, les énergies de la lumière, les énergies de l'amour, de la paix.
Et juste avant cette porte, il y a l'eau de la purification, la piscine. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le texte aurait pu être totalement différent. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a Jérusalem, l'homme, et puis la porte de l'obéissance, et puis juste avant cette porte, la piscine qui va être la piscine de la guérison. Vous allez voir ça tout à l'heure. La piscine qui est l'eau qui dans toutes les religions du monde est considérée comme le symbole de la purification, de la transparence. Donc, où l'homme se lave de ce qui l'obscurcit, ou bien se baptise pour se consacrer à un effort intérieur, à Dieu. L'eau, la piscine. Bethesda, qui veut dire la demeure des poissons. Donc, d'une part, cette piscine est l'eau de la purification, et deuxièmement, elle nourrit. Elle contient une substance et une nourriture. Donc, sur le chemin en l'homme de la porte des brebis, de l'obéissance à la lumière, à l'amour, au divin, il y a la possibilité de se purifier et de se nourrir, de se guérir, nous le verrons tout à l'heure. Parce que ce n'est pas n'importe quelle piscine, c'est même une piscine très particulière. Et c'est merveilleux parce que c'est là dans le texte, je n'y ajoute rien. Simplement, en essayant de suivre le conseil de Sainte Thérèse d'Avila, j'essaye de lire ce texte avec la prière de mon âme, c'est tout. Et par conséquent, d'y voir autre chose que des phénomènes purement matériels, purement humains. C'est Dieu qui est là. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui vient vers l'homme à Jérusalem, qui vient même en lui à Jérusalem, près de la porte des brebis, qui est l'ouverture sur sa délivrance à lui, celle qu'il apporte, près de cette piscine, qui est la possibilité de la purification toujours nécessaire. On en a abusé. On a tellement voulu se purifier que pour finir on s'est torturé, ce qui est faux aussi. Mais la purification est nécessaire et je vais vous raconter quelque chose. C'est en Inde qu'on fait cela. Il y a un dieu dans l'Inde qui s'appelle Hanuman. Et c'est un dieu très très modeste puisque c'est un dieu sage. Mais c'est un dieu qui aide le grand dieu Rama, le sauveur, dans sa lutte contre les Rakshasas, les démons. Et Hanuman est le représentant de la pureté parfaite et il est aussi le serviteur parfait. Ce serviteur parfait qui se bat pour le triomphe du divin, mais qui, au moment où il va vaincre son ennemi, qui est un démon, ne le tue pas, mais le remet à Rama, à Dieu. Donc c'est le serviteur qui ne va pas plus loin que ce qu'il a le droit de faire. Eh bien, il y a un rite dans l'Inde, qui est un rite de Hanuman. On s'étend par terre, sur le ventre, les mains en avant, et devant les mains, on dépose une coupe d'eau, symbole de la pureté, et on chante ce qu'on appelle le mantra de Hanuman, Om Hum Hanumate Manaha, Om Hum Hanumate Manaha, Om Hum Hanumate Manaha. Et cette sorte de rite, cette sorte d'acte purificateur conduit la conscience à un plus grand apaisement, à une plus grande joie, à une préparation justement de ce qui va se passer dans la suite de notre texte. Or, cette piscine a 5 portiques. Et ces portiques, eux aussi,
ne sont pas là pour embellir le récit ou inutilement. C'est Sri Aurobindo qui le dit et c'est vrai. Dans un texte inspiré par l'esprit, il n'y a pas un mot mis au hasard, pas un mot de trop, tout est là et a toute sa signification. C'est Saint Portique, donc nous avons déjà compris que Jérusalem c'est l'homme, que la porte des brebis c'est en lui la possibilité de l'obéissance au divin, c'est-à-dire à la joie, à l'esprit, à l'amour, à la lumière. La piscine, c'est la purification nécessaire. Et les saints portiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les saints portiques, ce sont nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. La vue, c'est l'âme. L'âme qui voit intérieurement, à certains moments de grâce et de bonheur, qui voit la lumière, qui voit la vérité intérieure, l'invisible, l'ineffable. C'est l'âme. L'âme qui au fond connaît Dieu, mais qui ne peut pas encore l'exprimer sur terre. L'âme est la vue, la vraie vue, la vue intérieure. Et puis, l'ouïe, c'est l'esprit. L'esprit qui comprend, l'esprit qui entend, l'esprit qui est capable de cette connaissance, qui n'est pas une connaissance intellectuelle ou mentale, mais qui est une connaissance de l'être entier, de la sensibilité entière. Et le toucher, c'est le corps qui incarne la lumière, le corps qui incarne la beauté, la vérité, la joie. Et puis, l'odorat, c'est le sens du parfum de l'adoration, le sens du rite dans sa signification juste et vraie. Parce que nous savons bien que partout dans le monde, au bout d'un certain temps, les rites qui d'abord étaient vrais se vident de leur sens et ne sont plus que quelque chose de machinal qui n'apporte plus ni réconfort, ni intelligence, ni compréhension. Mais l'odorat, c'est la possibilité de percevoir le parfum de l'adoration, la joie que donne ce parfum, l'intelligence que donne ce parfum. Et enfin, le goût, c'est la compréhension de la saveur du verbe de vérité, le goût dans la gorge, dans la bouche, le lieu de la parole, le lieu du verbe de vérité, le goût qui nous permet de ressentir l'authenticité d'une parole, de savoir si une parole dite spirituelle est vraie, c'est-à-dire féconde, ou si elle ne l'est pas. Et il y a un critère, mes amis, un critère infaillible. Toute parole de vérité vraie apporte aux hommes la paix et non le combat, la communion, l'amour, la fraternité et non le contraire. Et c'est un critère dont il faut bien se souvenir. La parole de vérité apporte la paix, la joie, le soulagement, et non pas le contraire. Ainsi, les cinq portiques par lesquels on peut entrer dans la piscine sont les cinq sens, les cinq canaux par lesquels notre nature peut entrer dans la piscine pour se purifier et ensuite passer par la porte des brebis pour suivre le maître. Et c'est là qu'on voit, comme dans les Écritures elles-mêmes, il est clair que le chemin n'est pas le même pour tout le monde. Chacun entre dans la piscine par le caractère prédominant de sa nature, par ce en quoi il est le plus vrai, ce en quoi il est le plus efficace,
le plus fort, le plus heureux. Il y a ceux qui y entrent par le goût. Il y a ceux qui y entrent par l'odorat. Il y a ceux qui y entrent par le toucher. Il y a ceux qui y entrent par l'esprit. Il y a ceux qui y entrent par l'âme. Chacun son chemin. Et là encore l'Inde, qui est tellement bonne pédagogue, a une notion qui vient à notre secours pour mieux comprendre encore. C'est celle de l'ishta. L'ishta, c'est ce qu'on appelle, c'est très mal traduit, mais la traduction habituelle, officielle, si vous voulez, c'est la divinité d'élection. Le Dieu que l'homme choisit parce qu'il le sent en contact avec sa nature, il peut établir avec lui une communion féconde, vraie, heureuse. Mais en réalité, mes amis, ce n'est pas l'homme qui choisit son ishta, c'est l'ishta qui choisit l'homme. En nous, il y a un sens profond, un sens secret qui fait que nous savons très bien où est notre vérité, où est notre nature réelle, en quoi nous pouvons aller le plus loin dans la conquête de la compréhension de nous-mêmes, de la compréhension de la vie invisible, de la compréhension de la vie tout court. Hanuman, l'offrande, la purification. Les portiques, Ishtar, c'est-à-dire le chemin où notre nature est divinement vraie et va pouvoir entrer dans la piscine, se purifier, se guérir et continuer sa marche dans la direction de la connaissance, de la compréhension selon l'esprit. Et voici maintenant la suite du récit. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. En tant qu'hommes, nous voyons toujours des individus. Et il en résulte que presque toute l'instruction religieuse que nous avons, par exemple, nous les aînés, reçue dans notre enfance, revenait à partager le monde en deux, les bons et les méchants. Et évidemment, si on veut, la Bible et d'autres textes sacrés permettent, dans une certaine mesure, cette compréhension. Mais quand on en reste là, on arrive à quantité de points des Écritures qui ne s'expliquent pas, qui paraissent prodigieusement injustes et même monstrueuses. C'est ici que l'Inde encore vient à notre secours, parce qu'elle nous explique que le divin est impersonnel et non pas personnel, que l'homme en réalité n'est qu'une personne en apparence, mais que sa vraie nature est aussi impersonnelle, infinie, éternelle. Alors c'est bon et c'est méchant. Alors tous ces personnages qui sont dans les Écritures sacrées, dans la Bible, comme dans les Védas, les Upanishads, le Mahabharata, pour ne citer que. Alors ces malades, ces boiteux, ces paralytiques, ces aveugles de notre histoire, qui est-ce? Ce sont des parties de nous-mêmes. Il y a en nous des lieux où nous sommes aveugles, des lieux où nous boitons, des lieux où nous sommes paralysés, des endroits où nous sommes malades. De même que les bons et les méchants sont en nous, de même les malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques sont en nous. Alors, sous chacun des portiques sont couchés ces malades. Sous notre âme, qui en réalité est faite de lumière et connaît Dieu,
il y a toute cette impuissance à être sûr de notre connaissance, à être sûr de notre contact avec Dieu. Il y a tous ces endroits de l'âme qui est malade parce qu'elle ne peut pas s'imposer dans la vie du monde, qui est boiteuse parce que sa démarche n'est pas encore sûre. Ce qu'elle voit au fond d'elle-même est tellement contredit dès que nos yeux se rouvrent sur la vie du monde que l'âme se sent petite, impuissante, incapable à répondre aux problèmes posés dans l'existence terrestre. Paralysée, l'âme l'est aussi, bien souvent, malgré sa bonne volonté, malgré son désir d'avancer dans la lumière, de se purifier dans la piscine, de se guérir et de prendre le chemin par la porte des brebis, où en sécurité on suit le Maître. Vous savez, mes amis, le grand succès aujourd'hui de ce qu'on appelle les maîtres, les gourous, que des milliers de gens suivent et sont prêts à suivre n'importe où, à qui ils sont prêts à donner tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils sont, n'est pas autre chose que la preuve que l'homme a besoin de trouver un chemin sûr à suivre. Or, ce chemin sûr à suivre, il est d'abord en nous. Et le vrai maître, c'est celui non pas qui attache des disciples à soi, qui les oblige à le suivre et qui interdit d'aller chez quelqu'un d'autre. Le vrai maître, c'est celui qui laisse libre chacun, mais qui aide à éveiller le maître qui est en nous, le maître qui nous attend au-dedans de nous. Le vrai maître apporte la liberté, l'esprit apporte la liberté, l'amour, et surtout cette connaissance qu'on ne peut plus perdre, que Jésus a dite, que saint Augustin a répété, que Swami Vivekananda a dit aussi. Dieu est en nous et c'est là qu'il faut le chercher. Saint Augustin l'a dit, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. Trouver en soi, chercher en soi. Le portique de l'esprit, lui, qui sait et qui ne peut pas, dans notre conscience dualiste, apporter la puissance de la compréhension où tout est un, où Dieu et l'homme sont un. Et la suite du chapitre, ce sera justement ça, le grand débat entre Jésus et les pharisiens et les juifs. C'est qu'il apporte cette affirmation de l'unité entre l'homme et Dieu, car quand il dit « moi et le Père, nous sommes un », cela veut dire que l'homme et Dieu sont un. C'est le grand débat entre Jésus qui apporte cette unité et l'intelligence mentale qui ne peut pas la comprendre, qui ne veut pas l'accepter, parce que c'est la fin de son règne ici-bas, la fin de sa prépondérance ici-bas. Les malades, les boiteux, les aveugles, les paralysés, c'est toute notre ignorance, c'est toute notre impuissance, c'est toute notre incapacité de croire, c'est notre démarche hésitante au milieu des opposés. Nous ne savons pas que décider, que choisir. Et nous attendons, sous le portique qui est le nôtre, nous attendons le mouvement de l'eau, parce que cette eau de la piscine se met en mouvement dans certaines conditions. Qu'est-ce que ce mouvement de l'eau? Eh bien, c'est un éveil en nous, un éveil de notre conscience qui vient d'en haut, parce que la piscine ne se met pas en mouvement comme ça toute seule. Écoutez, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau.
Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. De temps en temps. C'est tellement vrai. De temps en temps, il y a en nous un éclair qui vient, nous ne savons pas d'où, mais qui nous permet de comprendre quelque chose que jusqu'ici nous ne comprenions pas. Les anges, eux non plus, ne sont pas des personnages. Les anges, c'est la lumière qui nous habite, la lumière de notre conscience, parce que par définition, la conscience est la lumière, la compréhension, l'intelligence. Et il y a des moments, tous nous en faisons l'expérience, où soudain, nous comprenons mieux, nous saisissons mieux, nous voyons mieux. Et parce que nous avons compris, nous sommes heureux. Je crois que le plus grand bonheur que nous puissions connaître ici-bas, c'est de comprendre réellement quelque chose de la vie. Eh bien, cet ange qui descend pour mettre l'eau en mouvement, c'est la lumière qui est en nous, qui soudain éveille une partie de nous-mêmes, met en mouvement un élément de notre conscience. Il nous permet d'entrer dans la piscine, de nous laver, de nous libérer de quelque chose qui nous appesantissait, qui nous retenait, qui nous faisait souffrir, et d'en sortir avec la force de nous mettre en marche plus loin, plus haut. Vous savez, tout au travers de la Bible, on marche. Et tout à l'heure, vous allez le voir encore. Tout au travers de la Bible, on marche. Et cette marche dans la Bible, cette marche de Jésus au travers de la Galilée et de la Judée, cette marche des Sannyasines à travers l'Inde, c'est une marche spirituelle. C'est la démarche où l'homme avance, si possible, en s'éloignant de la nuit d'où il vient, pour arriver à la lumière qu'il cherche, au jour qu'il cherche. Eh bien, quand cet éveil se fait en nous, il va permettre une marche, une démarche, l'entrée dans la piscine et puis le départ par la porte des brebis dans l'obéissance et dans la sécurité de l'obéissance, l'obéissance à l'esprit, l'obéissance à la lumière. Non pas à quelque chose qui nous restreint, mais quelque chose qui nous élargit. C'est Swami Vivekananda, le grand Swami, disciple de Ramakrishna, qui le disait, tout ce qui nous élargit, agrandit notre compréhension des choses et des êtres et de nous-mêmes. Tout ce qui rend notre cœur plus généreux, tout ce qui rend nos actions plus belles, plus vastes, plus efficaces, est dans la direction de la vérité. Au contraire, tout ce qui nous restreint, tout ce qui nous rapetisse, tout ce qui nous rend plus étroits, est dans la direction de l'ignorance et de l'erreur. L'ange est une partie de nous-mêmes, une lumière de notre conscience qui à certains moments donnés devient visible ou sensible ou palpable. Là encore, c'est pour chacun différent. Il n'y a pas de règle unique pour tout le monde. Les uns le vivent d'une manière, les autres le vivent d'une autre. De temps en temps, ça n'est pas fréquent. La Bible est tellement réaliste, d'ailleurs, comme les textes védiques et comme les textes upanishadiques ou le Mahabharata. Il ne nous raconte pas d'histoire. De temps en temps, pas souvent. Voilà pourquoi il faut s'efforcer de toujours veiller, de toujours prier, de toujours être dispo pour reconnaître ce moment rare où en nous quelque chose nous permet de mieux comprendre et de faire un pas en avant.
Celui qui descendait dans la piscine le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Bon, voilà de nouveau une de ces choses qui, comprises ainsi à la lettre, paraît prodigieusement injuste. Quelqu'un me disait, mais Ma, quand vous nous avez lu cette histoire pour la première fois, je me disais, mais pourquoi un seul? Il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit d'un élément en nous. Parce que ce n'est pas tout d'un coup que nous sommes transformés tout entiers. Ce n'est pas tout d'un coup que nous sommes transfigurés dans notre vraie nature qui est la lumière divine. C'est pas à pas, un élément après l'autre. Et celui qui entre dans la piscine le premier, eh bien c'est justement cet élément prédominant en nous qui était prêt à être purifié, à être éveillé et à continuer son chemin plus loin, plus haut, dans la recherche de la connaissance et de la vérité. Ainsi le texte cesse d'être injuste ou ridicule. Pourquoi un seul, effectivement? Mais en nous, un élément, oui. Et ceci correspond à l'expérience spirituelle, correspond à l'expérience mystique, où les choses ne se font ni vite, ni facilement, ni tout d'un coup, mais pas à pas, un élément après l'autre, une chose après l'autre, une énergie après l'autre en nous. Quelque chose en nous était prêt. Et voici tout le texte qui, dans une sorte de communion, devient un et s'explique de lui-même. L'ange, c'est l'éveil de cet élément en nous. L'eau qui s'agite, c'est la possibilité de la purification et de l'extase, si vous voulez. De ce moment où en nous tout se rassemble dans une vision, dans une compréhension qui est divine, qui est lumineuse. Le refrain de l'Apocalypse, mes amis, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. De temps en temps, un moment où la lumière de notre conscience paraît, s'éveille et nous permet à un élément de nous-mêmes de se précipiter dans l'eau de la purification et d'être guéri, quelle que soit sa maladie, c'est-à-dire peu importe le genre de faiblesse que nous avons à combattre et dont nous avons à triompher. L'Esprit en nous, le Seigneur en nous, sait quel est cet élément qui a le plus urgent besoin d'être aidé, d'être guéri, ou bien quelle est en nous la partie de nous-mêmes qui est prête à cette transformation, parce que cette transformation spirituelle, loin d'être facile, nous pose d'autres problèmes et nous allons le voir. Le guéri de tout à l'heure par Jésus va rencontrer des difficultés, et Jésus va rencontrer des difficultés à cause de cette guérison. Vous savez, tout y est, merveilleusement. Ce moment, de temps en temps, d'illumination intérieure, où nous savons que ce que nous vivons est vrai, que nous faisons un pas en avant, qu'il y a quelque chose de purifié, de transfiguré en nous, engendre souvent non pas des facilités, mais des difficultés nouvelles, des difficultés plus grandes. Et voici la suite du récit. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Là aussi, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de très belles choses à réaliser. Tout d'abord, ce malade qui est là depuis très longtemps, car 38 ans c'est très long, et admettons même que le chiffre soit un chiffre symbolique, de toute façon, c'est un homme qui est là et qui attend depuis très longtemps. Et je pense ici, moi, à ce que le texte ne dit pas. C'est tout le chemin que le paralytique a dû parcourir pour en arriver là. Parce que par définition, la porte est à la sortie de la ville. Les villes, autrefois, étaient entourées d'une enceinte, et cette enceinte était percée de portes pour en sortir. Donc, il est arrivé à l'extrême de la ville, à l'extrême limite de l'homme, à l'extrême limite des possibilités humaines. Comment a-t-il fait pour venir du lieu où il habitait à l'intérieur de la ville, et qui était peut-être très éloigné, lui le paralytique, pour se traîner ou se faire traîner jusque-là? Le texte ne le dit pas, mais cet homme est arrivé à l'extrême limite où l'homme ne peut plus rien et où seul Dieu peut quelque chose, puisqu'il est là, au bord de la piscine, et qu'il ne peut pas y entrer lui-même, et qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau s'agite. Il est ce que j'appelle acculé à Dieu. Il ne peut plus rien attendre de lui-même, il ne peut plus rien attendre des autres, il est acculé à Dieu. Et c'est pourquoi la guérison va venir. C'est pourquoi la possibilité de marcher plus loin va lui être donnée. Il est sur le lit de l'impuissance, sur le lit de l'ignorance, sur le lit de la souffrance. Et il est là et il attend. Il attend quoi? Il ne savait pas que Jésus, il ne le connaissait pas. Il ne savait pas que Jésus était dans la contrée, allait peut-être venir et le guérir. Il attendait quoi? Son espérance en soi est une force spirituelle extraordinaire. Cet homme malade depuis 38 ans, qui est là, qui espère quoi? Que quelqu'un, bien sûr, un jour le jette dans l'eau. La force, la grandeur, la beauté de la souffrance de cet homme, et plus encore de son espoir, sont impressionnants. Et le texte a deux mots importants. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Ça, c'est Jésus. Il voit et il sait. Il voit et il sait, non pas extérieurement, mais intérieurement, en nous. Nous voyons toujours les apparences, nous voyons toujours l'extérieur. Mais Jésus, lui, il voit le chemin de cet homme jusqu'à la porte, au portique de la piscine. Il voit la souffrance de cet homme, il connaît, il sait l'attente de cet homme. Et il vient lui proposer précisément ce qu'apparemment cet homme attend, et il lui apporte autre chose et bien davantage. Parce que justement, il voit et il sait à l'intérieur, et pas seulement à l'extérieur. Il lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et
la simplicité du texte incite à comprendre intérieurement et spirituellement. L'autre qui entre dans la piscine à la place du paralytique n'est ni un ennemi, ni quelqu'un qui lui vole sa guérison. Il est l'espoir toujours renouvelé. En l'homme, c'est l'espoir qui attend. C'est l'espoir qui se jette dans la piscine. C'est la foi en la guérison possible. L'autre qui se jette avant lui, c'est toujours cette espérance. Cette espérance qui n'est pas morte en lui. Et ça, c'est dans le texte. Qu'on le veuille ou non, c'est dans le texte. Il ne s'est pas désespéré. Il ne s'est pas donné la mort. Il n'a pas maudit Dieu. Il attend toujours. Donc l'autre qui entre dans la piscine avant lui, c'est toujours le visage de l'espoir. C'est toujours la preuve répétée de la guérison. Donc la possibilité d'être guéri à son tour. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine pendant que je m'y traîne, un autre descend à ma place. Et l'attitude, je dirais, exemplaire du malade, l'effort qu'il a fourni avant jusqu'au portique, l'effort qu'il fournit depuis 38 ans près de la piscine, sous le portique, cet espoir qu'il n'a pas perdu, c'est tout un yoga. Et intérieurement, il a accompli un chemin fabuleux, ce paralytique. Et voilà pourquoi, sans autre préambule, Jésus lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, tu es guéri, prends ton lit et marche. Jésus aurait pu lui dire tout simplement, eh bien, tu es guéri. Mais il lui dit, prends ton lit et marche. Et cette simple petite phrase va avoir des conséquences catastrophiques dans la suite du récit. C'est amusant parce que c'est tellement la vie, c'est tellement les hommes, avec leur incompréhension, avec leur vanité. Jésus n'a pas dit au paralytique, eh bien voilà, maintenant tu es guéri. Il aurait pu le lui dire. Comme le médecin dit à un malade, eh bien voilà, les analyses sont bonnes, vous êtes guéri. Non. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et je suppose que Jésus n'avait pas oublié que c'était le jour du sabbat, parce que c'est ça qui va donner toutes sortes d'ennuis. Prends ton lit et marche. Prends avec toi le lit de ton impuissance, qui va devenir le lit de ton repos, la contemplation de ton obéissance, et marche, c'est-à-dire avance maintenant. Tu as accompli un grand chemin, je dirais un grand yoga, jusqu'ici. Va maintenant plus loin. Marche. Jésus souvent dit, ou à ses disciples, ou à ceux qui l'écoutent, levez-vous et marchez. Marchez. C'est-à-dire avancez. Avancez sur le chemin qui conduit au travers de la porte des brebis, dans le sentier sûr de l'obéissance, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la vérité. Les poèmes de Tagore que je vous ai lus tout à l'heure. Lumière, ma lumière. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre tes mains. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marche. Il marche, il continue la marche de son yoga intérieur qui était d'abord immobile sur ce lit d'impuissance et qui maintenant va devenir une démarche de la grâce au-dedans de lui-même et dans le monde. N'oublions pas. Ce paralytique depuis 38 ans qui se lève et qui marche avec son lit sur son dos.
Quel malheureux grabat devait être ce lit. Il faut un peu se représenter les choses. Quel malheureux grabat devait être ce lit. Ce lit de l'impuissance qui devient le lit du repos, de la contemplation, de l'obéissance. Parce qu'on aura beau lui dire et lui faire des remarques, il ne s'arrêtera pas de marcher avec son lit sur son dos. Devient la démarche de la grâce en lui-même et dans le monde. C'est quelque chose cela. La démarche de la grâce en lui-même et dans le monde. Et maintenant, après cette première partie où nous sommes en plein divin, où nous sommes en pleine action divine, la purification, l'obéissance, la guérison, nous allons retomber sur notre malheureux mental dualiste et discutailleur qui ne comprend pas. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri et qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Voilà. Il y a les fêtes, le long yoga du malade, sa guérison, sa démarche qui maintenant va plus loin, et puis le mental qui ne comprend pas. Ce fameux mental dualiste qui ne comprend pas. Il y a le corps qui est l'évidence de la guérison et qui par conséquent sait qu'il est guéri et qu'il est fort. Il y a l'âme qui a été éclairée, qui obéit à cette illumination et qui sait aussi ce qu'elle fait. Mais entre deux, il y a le mental qui ne comprend pas et qui ne comprendra pas. Plus loin ni plus loin, et ça fait des pages et des pages dans la Bible où les Juifs discutent avec Jésus et ne comprennent pas malgré tout ce que Jésus leur explique. C'était un jour du sabbat. Or, le jour du sabbat, toute action est interdite par la loi de Moïse. Et nous allons découvrir par les réponses de Jésus que cette loi de Moïse aussi doit être comprise d'une certaine manière et vécue d'une certaine manière, et non pas simplement sur le plan rigide et dualiste, mental, comme c'est le cas chez les pharisiens et chez les Juifs. Les Juifs font donc la remarque: ô malade guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. L'autre aurait pu prendre peur, déposer son lit et cesser de marcher. Mais en ce moment, il obéit à une force plus grande. Et ça, c'est intérieur aussi, parce que la discussion avec les Juifs au sujet du sabbat, elle est tout aussi bien intérieure au-dedans de nous qu'extérieure avec d'autres. Nous aussi, avec notre mental, nous ne comprenons pas et nous hésitons et nous argumentons. Et souvent nous hésitons tellement que nous renonçons à suivre l'impulsion de l'âme, la lumière de notre conscience, pour obéir à ce mental qui, lui, hésite, discute, comprend les choses uniquement sur le plan de la dualité, de l'opposition du bien et du mal. Mais notre paralytique guéri, lui, il a subi une telle transformation. Il incarne l'illumination qu'il a reçue. Il marche, il est guéri. Par conséquent, maintenant, il obéit à cette voix de la grâce au-dedans de lui-même. Et il répond simplement, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Pour lui, c'est maintenant un ordre plus important que la loi prônée par les Juifs. Pour lui,
C'est quelque chose de vécu, tandis que la loi de Moïse, il y a longtemps que ce qui la rendait vivante a été oublié. Jésus d'ailleurs le dit dans un autre passage. Vous respectez les traditions d'hommes, mais vous avez oublié la loi de l'Éternel, la loi de Dieu. Mais l'homme là, le miraculé, pour lui, en ce moment, ce qui est vrai, c'est qu'il était paralysé et qu'un homme lui a dit, lève-toi et marche, prends ton lit. Il a pris son lit, il marche et il ne veut pas toucher à ce qui s'est passé. En ce moment, lui, il suit le chemin de la lumière et de la grâce et peu lui importe les commentaires des autres. Et les autres lui demandent, mais qui t'a guéri? Il ne le sait pas. Le mental ne sait pas. Et ceci, mes amis, dans la vie spirituelle, dans la vie mystique, c'est tellement souvent le cas. L'âme sait, sans pouvoir dire, que de fois les mystiques sont incapables, et cela déjà dans les temps passés, dans les écrits qu'ils ont laissés, les mystiques chrétiens comme les mystiques orientaux, ils ont vécu quelque chose, ils savent que c'est vrai, mais ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas l'exprimer sur le plan mental. Ils en ont été transformés, leur âme et leur esprit en ont été illuminés, nourris, mais leur intelligence mentale ne comprend pas, ne capte pas, ne peut pas dire, ne peut pas expliquer. Je pense à Ramakrishna, à qui ses disciples ont si souvent demandé, mais Seigneur, quand vous êtes en samadhi, quand vous êtes unis à la Mère divine, quand vous êtes dans l'absolu, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Et Ramakrishna, qui était adorablement modeste et simple, et sans aucune espèce de prétention, se mettait à méditer, entrait en samadhi, essayait d'expliquer, et ne le pouvait pas. Il reconnaissait qu'il ne le pouvait pas. Il y a là des choses que le corps peut vivre, incarner, que l'âme sait, et que le mental ne peut pas exprimer. Et voilà pourquoi, en général, on ne comprend les textes, bibliques ou autres, que sur un plan très matériel, très mental, très humain, et on n'y voit rien d'autre, alors qu'ils sont gonflés d'une sève spirituelle qu'il faut savoir découvrir et vivre à son tour. Il ne sait pas, il ne peut pas les renseigner, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. L'illumination, comme le dit très bien une Upanishad, c'est comme un clignement d'œil. C'est très court, c'est très bref. Ça a pris très peu de temps. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et puis c'est tout. Et puis Jésus a disparu. Et en nous, c'est la même chose. Un moment où nous nous sentons fécondés par la lumière, où nous savons que quelque chose en nous a été transformé, a été grandi, a été enfanté à une possibilité plus haute, plus vraie, plus belle, plus juste. Et puis c'est tout. L'illumination a disparu, Jésus a disparu. Il a disparu de la foule qui était dans ce lieu. Mais plus tard, Jésus le trouva dans le temple. Il est allé dans le temple. Il est allé prier, adorer, remercier, enfin obéir à la loi juive qui veut que pour la fête, on aille dans le temple apporter son offrande au Seigneur. Peut-être aussi cherchait-il une explication à ce qui venait de lui arriver sur le plan mental. Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et j'ai peut-être tort, mais je suis incapable
de voir dans des textes comme celui-là, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je suis incapable de voir dans la bouche du Seigneur une menace. Pour moi, dans l'éternité qui est en nous, il n'y a ni récompense ni punition. Il y a un déroulement, une croissance et un accomplissement dans la plénitude. Et cette plénitude attend tout le monde, tous les hommes, depuis le fond des temps jusqu'à la fin des temps. Mais ce que Jésus veut dire en parlant à cet homme, c'est une explication qu'il lui donne. Il lui explique que c'est Dieu qui l'a guéri, que c'est Dieu qui l'aime, et que ce qui peut lui arriver de pire, c'est d'oublier Dieu. Et c'est vrai, mes amis, que ce qui peut arriver de pire et que ce qui arrive de pire, c'est d'oublier Dieu. Mais je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas d'un Dieu à forme humaine, il ne s'agit pas d'un personnage, il s'agit de cette présence impersonnelle, toute puissante, omniprésente, qui est en chacun de nous et en tous, et qui nous attend au fond de nous-mêmes pour nous donner sa plénitude. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Ne pêche plus. Pécher, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué souvent. Les 3 mots dans la Bible, en hébreu, en grec et en latin, qui indiquent le péché, hatat en hébreu, hamartia en grec, peccatum en latin, n'ont pas du tout la signification du péché qu'on a donné, pas du tout. Hatat, hamartia, peccatum, dans mon dictionnaire latin, peccatum, première indication, pas péché. C'est dans les 3 langues. Et c'est frappant, je me rappelle que le jour où j'ai découvert cela, je vous assure, je me suis pris la tête entre les 2 mains, en me disant, mais dire qu'on en a fait ça. Eh bien, c'est un terme équestre, qui veut dire le faux pas du cheval qui trébuche, qui tombe, et qui par là manque sa victoire. Donc, c'est une erreur d'appréciation. C'est la conscience mentale qui s'identifie au corps, à l'individu, à la petite personne limitée, et qui oublie qu'elle est créée à l'image de Dieu, faite pour connaître l'être dont elle est née, c'est-à-dire Dieu. Le péché, c'est l'erreur d'appréciation qui dit « moi je ». Il n'y en a qu'un seul, et il est le même pour tous. De lui découle tout le reste. Ne pêche plus, c'est-à-dire n'oublie plus le Seigneur. N'oublie plus que tu portes toi-même en toi la force du Seigneur, la lumière du Seigneur, la santé du Seigneur. Ce qui peut arriver de pire, c'est d'oublier Dieu et surtout d'oublier que Dieu est en nous, que Dieu est là, comme dit Sri Aurobindo, et que Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Cet homme s'en alla et il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est un brave homme. On lui a posé la question. On lui a fait des reproches au sujet du lit qu'il portait sur son dos un jour du sabbat. Alors pour lui c'est clair maintenant, du moment que Jésus le lui a dit, il doit avoir raison puisqu'on dit qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Il vient de le dire à la Samaritaine dans le chapitre précédent. Alors il s'empresse d'aller dire aux Juifs, mais ne vous inquiétez pas, celui qui m'a guéri, je vous annonce que c'était Jésus.
C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et je trouve ce texte énorme. Face à l'immensité de ce qui vient de se passer, Jésus qui est venu, qui a guéri ce paralytique, le petit mental ratiocineur vient faire ses remarques. Il a guéri cet homme un jour du sabbat. Je ne sais pas si vous sentez à quel point c'est ridicule. La bêtise, l'orgueil, le manque de sens du ridicule de ces gens qui, devant quelque chose de tellement immense, et puis je dirais la naïveté, la simplicité de l'homme guéri. Il est guéri, il obéit à Jésus, il porte son lit le jour du sabbat. Ce lit qui était le lit de la puissance et qui est devenu la démarche de la contemplation, de la force au milieu des hommes. Et puis qui, lorsqu'il sait enfin que c'est Jésus qui l'a guéri, court l'expliquer aux Juifs pour les tranquilliser, pour leur dire « mais ne vous en faites pas, c'est Jésus qui m'a guéri ». Il n'y a donc pas de souci à se faire, au contraire, il y a à se réjouir, il y a quelque chose de plus grand que votre loi sur le sabbat. Mais les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ces choses un jour du sabbat. L'immensité de la bêtise humaine, l'immensité de notre propre bêtise et de notre propre prétention et de notre manque de foi face à Dieu qui, lui, est maître de la vie et de la mort, du sabbat et de toutes les autres lois. D'ailleurs, ailleurs, Jésus l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le sabbat? L'œuvre du sabbat, c'est la contemplation de Dieu. Or, la guérison du paralytique est une illumination, une contemplation de Dieu en l'homme. Et le paralytique qui se lève et qui marche avec son lit sur son dos, c'est encore l'action dans l'inaction, l'inaction dans l'action selon la Bhagavad Gita. Le Seigneur étant à la fois l'action et l'inaction, l'œuvre et la contemplation de l'œuvre, la contemplation de la bonté de l'œuvre. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Réponse remarquable, mais évidemment déplaisante pour ceux qui s'indignent de la guérison du paralytique un jour du sabbat. Et il y a un texte de la Bhagavad Gita qui dit exactement la même chose. C'est au chapitre 3 de la Bhagavad Gita. Le bienheureux Seigneur dit, si je ne demeurais toujours en action, les hommes faisant de toute manière ce que je fais, tomberaient dans l'inertie. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le monde n'existe que par Dieu. Et Jésus est lui-même la création tout entière, le premier-né de toute la création, celui par qui, pour qui et en qui toutes choses ont été créées et subsistent. Il n'est pas un personnage, il n'est pas quelqu'un en qui on doit croire. Il est toute la vie. Il est le Seigneur, il est l'infini, il est l'éternel, il est notre propre substance et notre vie. Il est donc au fond de nous-mêmes à la fois l'œuvre et la contemplation de l'œuvre. Le sabbat est dans l'acte et l'acte est dans le sabbat indivisiblement. Et le Seigneur est maître du sabbat et ce n'est pas l'homme qui en juge. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père qui est la vie de la création soutient cette vie et agit pour qu'elle soit, pour qu'elle dure, pour qu'elle demeure. Moi aussi, j'agis. Et voici maintenant notre dernier verset.
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et mes amis, ce qui choque si profondément la conscience mentale dualiste dans le fait que Jésus affirme « Moi et le Père, nous sommes un », ce n'est pas en fait l'orgueil apparent de ces paroles. C'est parce que une parole comme celle-là enlève au moi individuel tout son règne. Tout son règne. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 9, il y a un verset qui exprime exactement ce règne du moi individuel de l'ego sur la terre. Satan, le dragon ancien, le grand serpent, celui qui séduit toute la terre, c'est-à-dire justement l'ego, le moi individuel qui se prend à son individualité, qui veut régner sur la terre. Le fameux moi-je, opposé aux autres moi-je, opposé à Dieu, alors que tout est un, une seule et même vie, une seule et même destinée. L'humanité est une, la vie est une, l'esprit est un. Et le but de l'humanité, c'est la fraternité jusqu'à l'identification. Mais cette affirmation de l'unité, Jésus maintenant dans les versets suivants, ne va cesser de répéter cette unité qu'il est avec Dieu, et que par conséquent l'homme est avec Dieu, et que par conséquent le monde est avec Dieu. Jésus ne va pas cesser de répéter et répéter cela sous toutes sortes de formes. Et c'est pourquoi on cherche à le faire mourir. Parce qu'il dérange. Il dérange l'ordre établi sur le plan mental. Il dérange ce règne de l'ego qui a fait des lois et des dogmes avec des conséquences, des punitions, des récompenses qui sont toujours injustes. Parce qu'on ne sait jamais tout ce qu'il y a derrière un acte. Et un acte commis dans le temps ne mérite ni récompense dans l'éternité, ni punition dans l'éternité. Un acte si petit, commis dans le temps, ne mérite ni récompense dans l'éternité, ni punition dans l'éternité. Tout cela se passe sur terre, dans le monde des dualités. Et la vérité, c'est de dépasser ces dualités pour entrer dans l'unité. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi et le Père, nous sommes un. L'homme appelé, promis à être délivré de son individualité qui lui pèse, libéré de son moi individuel qui lui est lourd, d'où viennent toutes ses peines, toutes ses souffrances, toutes ses difficultés, et ressuscité à cela qui est un et qui est tout. Voilà, mes amis, une histoire comme il y en a plusieurs dans la Bible. Un malade guéri par Jésus et puis des discussions avec les Juifs. Ceci se passe en nous tous les jours si nous le voulons bien. Alors, quel est le moyen pratique de faire le jeu du malade guéri et non pas le jeu des Juifs qui condamnent Jésus parce qu'il a guéri ce malade un jour du sabbat? Et vous sentez comme moi combien c'est ridicule. Quel est le moyen pratique d'être ce malade guéri dont le corps est fort, dont l'âme est radieuse et qui obéit à un ordre intérieur qu'il sent plus vrai, plus juste, plus haut que les règles respectées ici-bas
les rites rendus immuables ici-bas. Eh bien, c'est d'avoir dans l'esprit, d'avoir dans le cœur un moyen de se souvenir de Dieu, de se souvenir de l'esprit, de se souvenir de la lumière et de la vérité. Et cela, mes amis, c'est pour chacun différent. Chacun peut, par des lectures, par une recherche intérieure, trouver le nom de Dieu qui lui convient, bien une parole des Écritures qui l'aide et qui lui convient. Je sais qu'actuellement, il y a pas mal de swamis hindous qui initient des personnes et qui leur donnent des mantras à répéter. Mais j'ai aussi souvent été la confidente de personnes qui m'ont dit « Vous savez, mon mantra, je ne l'aime pas. » Ce qui veut dire que ce n'est pas toujours à coup sûr que quelqu'un d'autre, même de très capable, peut nous donner un mantra qui nous aide. Il faut que ce mantra chante en nous avec joie. Et le meilleur mantra, c'est le nom de Dieu. Eh bien, ça peut être notre Père qui est aux cieux, le début de l'oraison dominicale, pour ceux à qui ça convient. Et je connais des personnes qui s'en sont trouvées bien, qui étaient dans une situation difficile, à un croisement des routes, ne sachant pas trop quelle direction prendre, très perplexes et très malheureux. Je leur ai simplement conseillé d'aller répétant notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Et ça a duré bien sûr un certain nombre de mois, mais peu à peu les nœuds se sont dénoués, les solutions sont venues, et ce sont maintenant des personnes qui ont pris un chemin dans la vie où ils se sentent bien, où ils se sentent heureux, où ils vont de l'avant, où ils marchent dans une direction qui est positive, qui est constructive et qui les épanouit. Pour d'autres, cela peut être la Vierge Marie. Pour les catholiques, l'invocation de la Vierge Marie est souvent excessivement bénéfique. Et quand on aime la Vierge Marie, je dis toujours pourquoi pas. Pourquoi pas chantez son nom, invoquez-la. C'est elle qui vous fera découvrir au-dedans de vous quelle est votre vraie prière, s'il y en a une autre, un autre jour. Et puis cela peut être le cri de l'apôtre Thomas quand il reconnaît le Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais répétez cela beaucoup, souvent. Quand on le fait vraiment beaucoup, il arrive que le matin, en se réveillant, avant d'être même tout à fait réveillé, le mantra chante déjà en nous. Et qu'on en prend conscience quand on se réveille. Et puis, pour ceux qui aiment les mantras de l'Inde, il en est de si beaux. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram, qui est l'un des noms du Dieu sauveur, Vishnu. Om, la syllabe fondamentale et créatrice. Om, Shri Seigneur, Jai gloire, gloire à toi, Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ou bien l'invocation de la Mère divine, qui est l'une des plus efficaces, la Mère divine étant la première née de la création et aussi la dernière à s'effacer quand la conscience incarnée retourne à l'absolu. Shri Shri Ma Jai Ma Jaya Jaya Ma. 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 Bien,
l'invocation du dieu Shiva. Shiva, dont on dit d'une façon un peu simpliste qu'il est le dieu, l'aspect destructeur du divin. Vous avez la trinité créatrice hindoue, Brahma le créateur, Shiva le destructeur, Vishnu le sauveur. Mais quand on a dit de Shiva qu'il est le dieu destructeur, on n'a rien dit du tout. Il est l'illuminateur de l'unité. Il est le révélateur de l'unité. Il nous tranche la tête toutes les fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il nous enfante à des personnalités plus élevées, plus justes, plus vraies, plus hautes. C'est le grand purificateur, le grand révélateur, Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Lire quelques bons livres, l'enseignement de Ramakrishna, les yogas pratiques de Swami Vivekananda, quelques bons livres. Il n'est pas nécessaire d'en lire beaucoup. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il n'est pas nécessaire de tout retenir avec son mental. Mais en lisant, de rencontrer parfois, de temps en temps, tenez comme l'ange dans l'histoire de la Bible, de temps en temps, un mot, une phrase qui nous frappe en plein cœur et qui, comme une semence, va vivre avec nous et grandir avec nous. Dans un exposé comme celui de ce soir aussi, il est tout à fait inutile de chercher à tout retenir, à tout comprendre. Ce qui est important, c'est qu'il y ait eu peut-être un moment, un mot, où on a été touché, où on a senti que c'était vrai, et qu'on pouvait aller et vivre avec cette vérité toute petite, mais qui, avec le chant du nom de Dieu, va grandir et va surtout nous alléger, nous permettre de devenir beaucoup plus indifférents à ce qui d'ordinaire nous hérisse, nous fatigue, nous énerve, nous rend agressifs. Grandir intérieurement dans la confiance, dans la joie, dans la lumière, dans la paix. Devenir un de ces points positifs qui fait tache d'huile dans la vie, en nous et autour de nous. C'est cela seul qui importe, et ça n'est pas si difficile quand on veut bien essayer de se mettre au travail et de faire comme le paralytique, se lever, prendre son lit sur son épaule, c'est-à-dire son obéissance et sa contemplation, son repos, et marcher. Marcher dans la direction de la porte des brebis, c'est-à-dire dans la direction de l'obéissance à la lumière de l'esprit qui est au fond de nous. Mes amis, j'ai assez parlé. Nous allons maintenant passer à un recueillement que nous allons vivre ensemble. Si toutefois il y a des personnes qui doivent se retirer maintenant, qu'elles le fassent, après quoi nous méditerons quelques instants ensemble. Mes amis, puisqu'il a été question de portique, je vais vous lire un poème tiré d'un manuscrit encore resté non publié et que j'ai écrit il y a très longtemps, intitulé précisément « Les vitraux du Saint-Portique ». Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi,
assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source, avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pure, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais.